Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance trimestrielle qui portera sur chacune de vos maisons. Pour chaque maison, je réaliserai un tirage avec 3 jeux différents. Je tiens à vous rappeler que chaque mois, je fais un tirage mensuel pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à consulter ces vidéos qui sont organisées dans mes playlists. Je commence également à créer des shorts. Certains sont intemporels, tandis que d'autres répondent à des questions précises. Utilisez chaque jour ces shorts pour répondre à vos questions ou bien pour avoir un message motivant. Vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sont très précieux pour moi. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Cela m'encourage et me motive à vous offrir encore plus de guidance. Encore quelques secondes de patience avant de découvrir ce qui vous attend dans chacune de vos maisons pour ce trimestre. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de vos maisons pour le 4e trimestre 2024. Je viens d'effectuer le tirage et nous commençons cette guidance pour mes chers amis les Sagittaires. Allez, nous allons voir tout de suite dans la maison 1 le questionnement des Sagittaires pour le 4e trimestre 2024. Nous avons le roi de denier qui parle de réalisation, la transformation et vous. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes représentée avec cette carte. Et si vous êtes un homme, c'est votre polarité féminine qui est représentée. Ou peut-être votre conjoint. Top. Donc, dans ce questionnement, il s'agit de transformation pour se réaliser pleinement, être plus puissant financièrement, voilà, avoir le sentiment de pouvoir mieux contrôler et gérer sa vie. On est bien sur ce désir d'affirmation et de réussite quand même financière, voire professionnelle pour mes amis les Sagittaires. Dans le domaine de l'argent, waouh. Alors, vous me sortez le roi de coupe, donc le roi de coupe, c'est plutôt une personne mature, émotionnellement stable, et on voit qu'elle va prendre une nouvelle direction, qu'elle opère un grand changement sur le plan financier, ce qui risque de lui valoir peut-être des remarques de la part de son entourage. Donc, soit vous êtes, on parle de l'entourage proche, la famille. Si vous êtes dans une entreprise, que vous êtes associé, ça peut être de la part de vos associés. Votre façon de voir ne va pas forcément aller dans leur sens. Donc, attendez-vous à avoir justement des échanges peut-être honnêtes ou malhonnêtes dans leur façon de vous aborder. Donc, on vous demandera justement de faire preuve de maturité, surtout émotionnelle, dans tout ce qui pourra vous être dit dans ce secteur. Secteur argent, je vous le rappelle. Dans la maison 3, entourage, lettres, déplacement, nous avons le 6 de coupe qui parle de souvenirs, de retrouvailles. Nous avons la bougie qui nous parle de choses cachées et nous avons la trahison. Donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités, mes amis les Sagittaires. Donc soit vous entretenez une relation secrète avec quelqu'un de votre passé, peut-être un ex, parce qu'on voit que c'est quelque chose voilà, de secret. Avec la carte de la trahison, on parle presque d'infidélité. Alors si on n'en est pas encore au stade d'infidélité, en tout cas c'est quelque chose que vous ne partagez pas avec votre conjoint ou conjointe. Il se peut aussi, mes amis Sagittaires, qu'il ne s'agisse pas de vous, mais justement de la personne avec qui vous vivez et qui entretiendrait
des relations ambiguës peut-être avec une personne du passé. Donc soyez vigilante si c'est cette dernière version qui vous concerne bien évidemment. Dans la maison foyer, passé, conservatisme, nous avons, et je suis en train de revenir en arrière un petit peu sur votre jeu, oui, vous avez besoin de prendre votre place, hein, mes amis, les Sagittaires. Oh là là, mais ce 8 d'épée, c'est pas possible, il sort dans tous les jeux, quasi tous les signes, hein. Il y a vraiment ce travail de privation d'impuissance qui peut être ressenti, et vous, justement, c'est dans le secteur foyer. Donc effectivement, si vous entretenez des relations amicales, limite ambiguës, c'est pas étonnant, hein, parce qu'on voit qu'au sein de votre propre foyer, il y a quelque chose qui va pas, vous vous sentez seul, vous vous renfermez sur vous-même, et vous voyez justement cette retrouvaille du passé peut-être comme une opportunité de vous sortir de votre inconfort familial. Pour ceux qui ne vivraient pas un confort familial, il y a quand même justement dans votre foyer un membre qui a vécu ce genre de situation, qui n'arrive pas à prendre sa place. Donc ça peut être votre conjoint ou vous-même, vous n'arrivez pas à justement vous projeter et vous avez envie, vous attendez en fait l'opportunité. Donc il y a une opportunité, hein, qui arrivera à vous. Et ce besoin de réalisation qui est dans votre questionnement corrobore bien cette version de la maison 4. Dans la maison 5, amour, plaisir, enfant, création, nous avons le 6 d'épée, donc la carte de l'espoir, nous avons la carte de la ville avec la construction et la carte du procès. Donc là, on est dans les amours, plaisirs, enfants. Donc est-ce que certains sont en train de se poser la question de se séparer, de divorcer? Ça y ressemble beaucoup, toutes les cartes se sont réunies pour me faire penser à ça. Donc si aujourd'hui, mes Sagittaires, au moment où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de problématique dans votre vie, attendez-vous à ce que ce quatrième trimestre, la question se pose. Donc l'intérêt de la vidéo, c'est d'anticiper cette période de crise ou de remise en question. Vous serez bien sûr libre d'engager ou pas de vous séparer. On n'en est encore pas là, mais on voit qu'il y a cette envie quand même de partir, de fuir et de laisser quelque chose derrière soi. Pour certains, ça va très probablement les obliger à déménager, à aller s'installer en ville, par exemple s'ils habitaient à la campagne, ou trouver un nouveau logement en tous les cas. Alors ça peut être aussi le départ, alors quelque chose d'un peu plus encourageant, le départ d'un enfant pour des études à la ville, où ça vous demande des procédures, enfin tout ce qui est administratif à gérer. Donc prenez bien sûr ce qui correspond à votre situation du moment. Dans la carte travail, santé, manque de libre arbitre, donc on a la carte du monde, donc c'est la reconnaissance de votre travail. On a cette carte dans l'oracle de G, le désert, que j'aime pas trop, hein, parce que c'est pas quelque chose de sympathique comme carte. Et la carte des plaisirs. Donc on voit que après avoir eu quand même, après avoir espéré une reconnaissance, elle n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez. Donc vous avez plutôt traversé une période de profonde détresse, avec peut-être beaucoup de pleurs, de désespoir. Et derrière, vous ressortez la carte des plaisirs. Donc dans votre travail, vous vous y retrouvez pas au quatrième trimestre. Et c'est pour ça que l'énergie que vous souhaitez engager, c'est justement de reprendre le pouvoir, de vous ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau et de montrer que vous avez votre place. Donc avec ces trois cartes, encore une fois, sur ce quatrième trimestre, ça va pas être sympathique pour vous les Sagittaires. Elle est quand même entourée de plaisir et de la carte du monde, donc du renouveau, du succès. Donc n'oubliez pas simplement que cette période difficile là, que vous allez me traverser,
c'est pour quelque chose de meilleur derrière. Donc patientez, faites-vous aider si besoin, mais on voit bien qu'il y a des grosses difficultés. Alors, ça peut être lié, parce qu'on est dans le travail, santé, manque de libre arbitre, justement à tous ceux qui sont en train d'engager une procédure de séparation et du coup, ça déstabilise votre secteur travail, voire santé. Donc la carte des plaisirs vous invite justement à faire des choses pour vous et pour vous faire plaisir. Sur la carte de la sociabilité, des conjoints, associés et adversaires, vous avez sorti le 9 de denier, je crois que c'est les balances aussi qui m'ont sorti ça, avec la prospérité, le besoin de trouver un équilibre. Vous avez un ami à côté de vous qui est très généreux et qui justement euh, vous permet d'avoir une certaine stabilité dans la tourmente que vous traversez sur vos autres maisons. Dans la transformation, mort, argent venant d'autrui, nous avons le 10 d'épée, l'automne et la carte du départ. Ouais. Donc là, les Sagittaires, il n'y a plus de doute, on vient de vous mettre KO sur un des domaines importants de votre vie, donc c'est soit familial, soit professionnel. Euh, on vous dit avec cette carte que de toute façon, il fallait que les choses s'en aillent en fait. Il fallait arrêter d'être dans cette situation. Et on voit bien que vous allez prendre un nouveau départ et que vous regardez justement pour partir. Là, je crois que vous avez tout eu, la trahison, l'épuisement, l'effondrement total. Euh, Clairement, on vous a planté un couteau dans le dos, voire plusieurs. Donc dans ce domaine transformation que vous entamez et qui est le cœur de votre sujet, donc oui, vous allez amorcer sur ce 4e trimestre une transformation parce que ce que vous vivez n'est plus possible. Alors ça peut être encore une fois une séparation, ça peut être un licenciement au niveau du travail, à vous d'adapter avec votre vie du moment. Dans la maison 9, étranger, rêve. Donc on a le 4 de coupe, on a l'argent et on a la beauté. Donc là, c'est sûr que pour l'instant, vous n'avez pas d'autre choix que de rester là, prostré, à faire attention aux moindres centimes pour essayer d'envisager l'avenir. Vous avez le souhait justement d'être bien plus riche que ce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir exprimer toute votre créativité. Alors moi, j'encourage toujours les personnes à essayer d'une manière ou d'une autre d'arriver à réaliser leurs rêves. Quelle que soit la hauteur de cette réalisation, faites-le parce que justement, ça vous permettra de mieux gérer tous les autres domaines qui sont inconfortables pour ce 4e trimestre. Et en même temps jouer au loto s'il faut. Alors ça vous dit pas que vous allez gagner au loto, pas cette configuration de cartes, mais voilà. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, donnez-vous les moyens d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà ce talent artistique et qui souhaitent justement l'exploiter. Allez-y, parce que vous êtes un artiste ou une artiste de confirmé. Donc dans le domaine 10, ce qui est la destinée, profession, honneur, on a l'as de coupe, donc l'abondance, on a l'agressivité et on a la passion. Alors la passion et à côté la carte artistique, oui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. Donc vous avez très probablement une passion dans laquelle vous souhaitez réussir. Et pour ça, il faut vous faire violence. Donc ça, c'est pour certains Sagittaires. Pour d'autres Sagittaires, on voit qu'il va y avoir une rencontre dans le milieu professionnel. Alors, une rencontre qui, au premier abord, quand vous allez rencontrer la personne, elle va pas forcément vous taper dans l'œil. Bien au contraire, vous n'allez pas aimer chez elle cette agressivité qu'elle laisse transparaître. Mais derrière, il y a quand même une rencontre qui peut se faire. Donc à vous de voir
Je ne sais pas si vous serez dans le domaine professionnel, non, je ne le vois pas comme ça, mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Euh, Peut-être c'est vous hein, qui allez avoir peur et qui allez être un petit peu piquante dans les échanges. Laissez-vous une chance quand même de rencontrer cette personne. Je pense qu'il y a des belles choses qui devraient vous arriver. Dans la maison 11, la maison des amis et des projets, on a encore l'âge de denier. Ben, décidément, on est vraiment dans la sécurité financière, dans les projets d'entreprise, la réussite. Et on voit donc à côté de vous, donc si vous êtes un homme, ça peut être un associé, ça peut être un frère. Si vous êtes une femme, pareil, hein, ça peut être un associé, en tout cas c'est quelqu'un de masculin autour de vous. Euh, Il y a ce projet avec un ami pour peut-être une entreprise, pour créer quelque chose de nouveau, pour vous apporter un nouvel emploi. Donc oui, alors est-ce que c'est un ami qui vient justement vous aider parce que il a vu que vous avez passé une période difficile? Il y a une possibilité avec cet ami de retrouver peut-être un emploi après un arrêt maladie, pourquoi pas. Ou sinon, tout simplement, c'est cet ami pour l'identifier, il a une maladie quand même qui porte et qui fait que vous devriez le reconnaître avec cet élément. Dans la maison donc 11, eh ben, c'est un ami sur qui vous pouvez compter, un ami qui sera toujours là pour vous aider si vous avez besoin. Donc c'est bien d'avoir des amis et d'être bien entouré. Maison 12, la maison des épreuves, maladies graves ou ennemis cachés. Vous avez sorti le 7 de coupe, la rapidité des événements et la carte du voyage. Donc vous avez le voyage ici, le départ, avec la transformation il y a aussi ce côté d'évoluer, de partir. Alors où c'est que vous avez vu encore bouger mes amis des Sagittaires? Je regarde, parce que j'oublie un petit peu. Bon, sur le domaine de la santé, on voit que pour toutes celles et ceux qui ont justement de l'émotionnel, on va dire, à régler. Pour l'instant, vous prenez pas de décision, vous vous laissez vraiment porter par la situation, vous attendez que les choses se passent. Donc pour ceux où c'est un licenciement, ben voilà, vous laissez porter puis gérer tant bien que mal votre émotionnel. Pour ceux qui sentent la séparation arriver, c'est la même chose. Euh, alors c'est une façon de procéder. Est-ce que vous devez peut-être prendre, vous, la décision pour arrêter d'être dans le flou? Ça vous appartient, bien sûr. Mais le fait de ne pas choisir, des fois, c'est aussi une solution et peut-être que les choses vont s'arranger. Donc, en voyant cette guidance, ça vous donne peut-être la possibilité, ben, si vous savez que vous pouvez faire un effort pour rattraper les choses et que c'est votre souhait, c'est le moment où jamais de l'engager. Parce que le quatrième trimestre, il y a une séparation, soit professionnelle, soit sentimentale ou sur votre logement, un déplacement, un déménagement. J'ai une mouche qui s'est invitée dans la guidance. Votre message, oui. Alors, je vous montre la carte qui est magnifique, c'est demander de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Donc si vous êtes croyant, mes amis sagittaires, donc derrière le mot croyance, ce n'est pas que forcément dans une religion, mais vous pouvez croire en votre bonne étoile, vous pouvez croire aux anges, aux archanges, aux fées, peu importe. Demandez à l'univers de l'aide, parce que c'est vrai que votre quatrième trimestre, les sagittaires, ça va pas être facile à gérer. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et j'espère qu'elle vous permettra d'anticiper ce prochain trimestre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.